Gloire à Dieu. Prions maintenant pour la parole. Ce que tu vas entendre est la parole du Seigneur et il te la donne pour ton bien. Prie que l'Esprit de Dieu qui est là illumine les yeux de ton cœur pour que tu te saisisses de ce que le Seigneur va te dire. Tout ce que Dieu veut faire en toi ou au travers de toi, il le fait par sa parole. Soit sa parole qu'il entend de ta bouche, c'est ce que tu viens de faire, soit sa parole que tu vas entendre et recevoir et te l'approprier. C'est ce que nous allons faire maintenant. Prie pour toi-même, prions ensemble. Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie, Seigneur. Ta parole vient pour nous guérir, pour nous transformer, pour nous affranchir, pour nous bénir. Nous prions pour chacun de tes enfants, pour chacun de nous, ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui sont en ligne, connectés. Que ta parole produise son effet en chacun de nous. Qu'elle nous guérisse, qu'elle nous transforme, qu'elle nous affermisse, qu'elle nous édifie et que nous sortions d'ici étant véritablement bénis. Que ton Saint-Esprit nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons parler de la sagesse. Nous allons parler de la sagesse. Jouir de la disposition d'un cœur qui a la sagesse de Dieu. Donc jouir de bons fruits d'un cœur disposé à la sagesse de Dieu. Jouir de bons fruits d'un cœur disposé à la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques au chapitre 3. Ouvre ta Bible avec nous. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va t'en donner une. Jacques chapitre 3, on va lire à partir du verset 13. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Gloire à Dieu. Donc la sagesse, c'est une disposition de cœur. Elle fait partie des dispositions de cœur. La sagesse. Donc chaque cœur humain dispose de la sagesse. Le cœur a horreur du vide. Donc un cœur ne peut pas être vide. Et une des choses dont dispose le cœur de l'être humain, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la faculté qui permet à l'être humain d'évaluer les situations et de prendre les décisions. Et chaque être humain dispose donc de cette faculté-là. On l'appelle la sagesse. Et Jacques nous dit ici que, en ce qui concerne la sagesse, il y a donc deux dispositions. Et chaque être humain est dans une de ces deux dispositions. Donc toi qui es là, tu nous écoutes, tu es dans une des deux dispositions. La première, c'est le cœur qu'on a mis à droite
il dispose de la sagesse de Dieu. Et la deuxième, c'est le cœur qui est à gauche, et il dispose de la sagesse qui n'est pas de Dieu. Pour simplifier, la sagesse qui n'est pas de Dieu, nous avons dit quelle est la sagesse du monde. Donc ça, c'est la première chose que le passage nous enseigne. Que chaque cœur est dans une de ces deux dispositions. Donc ton cœur, présentement, est dans une de ces deux dispositions. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux cœurs? La première chose qui différencie, c'est le contenu. L'un a la sagesse de Dieu, l'autre contient la sagesse du monde. C'est la première chose qui différencie. La deuxième chose qui différencie, c'est la source de la sagesse. Le passage nous dit que la sagesse de Dieu, elle est d'en haut. La sagesse du monde est d'en bas. Donc l'une vient du haut, l'autre vient du bas. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc la sagesse de Dieu vient d'en haut, la sagesse du monde vient d'en bas. La sagesse de Dieu est spirituelle. La sagesse du monde est charnelle. Sagesse de Dieu est spirituelle, la sagesse du monde est charnelle. Ce qui est spirituel est précieux. Ce qui est charnel est éphémère et passager. Il nous dit que la sagesse de Dieu, effectivement, vient de Dieu. Et que la sagesse du monde vient du diable. Il dit qu'elle est diabolique, c'est-à-dire venant du diable. Donc, comme vous savez tous, il y a deux maîtres. Il y a le maître créateur de l'univers qui est Dieu, et il y a le maître usurpateur qui est le diable. Et aucun être humain n'est neutre, que personne ne vous trompe. Chacun est sous l'autorité d'un des deux maîtres. Chaque être humain. Certains sont sous cette autorité volontairement, et ceux qui n'ont pas voulu être volontairement, ils sont par contrainte, malgré eux. Donc voilà, la première différence, c'est le contenu. La deuxième différence, c'est la source de ce contenu. Et la troisième différence, ce sont les fruits. Il nous dit que la sagesse de Dieu produit de bons fruits. Et la sagesse du monde produit des mauvais fruits. Donc l'une produit des bons fruits, l'autre produit des mauvais fruits. Donc vous pouvez différencier les deux types de sagesse. Un, par le contenu. Deux, par la source, l'origine. Et trois, par le fruit. Ou les fruits. Parce que c'est les fruits. Et la différence est très simple à faire. Elle est facile à faire. Parce que le contenu, la source et les fruits. Donc Dieu nous donne trois déterminants pour faire la différence. Si vous prenez une vigne, la vigne produit un fruit qu'on appelle le vin. Le raisin, le jus de raisin, c'est le vin. Et le jus de raisin est bon, surtout quand il est un peu fermenté. Il est très bon, n'est-ce pas? Qui ici qui aime le jus de raisin? Pas beaucoup. Il y a le jus de raisin qui va te faire du bien. Il y a le ricin.
Le ricin produit la ricine. Et il y a le jus de la ricine, qui est comment? Qui est mauvais, qui est mortel. Tu bois quelques gouttes, tu meurs. Tu bois le vin, ça te fait du bien. Tu bois le ricin, tu meurs. Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. L'un donne la vie, l'autre donne la mort. L'un a un bon fruit, utile, qui peut être consommé, et l'autre a un mauvais fruit, qui peut tuer. Si vous avez un beau jardin et que vous êtes une jardinière habile comme ma soeur, je suis en train de voir comment elle peut me donner quelques cours parce que j'ai décidé cette année-ci, cet été, je vais suivre ses pas. Donc, tu jardines. Tu mets la vigne. Tu vas récolter quoi? Hein? Tu vas récolter du raisin. Et avec le raisin, tu peux faire le vin, le jus de raisin. Le vin, c'est le jus de raisin. N'est-ce pas? Donc, quand on vous dit que Jésus prit du vin, c'est le jus de raisin. Si tu le fermentes tout doucement, il est bon pour la santé. Si tu fermentes trop, il commence à poser problème. Ça n'avait pas été prévu pour que l'homme fermente trop. Alléluia. Maintenant, si dans son jardin, elle met un ricin, elle s'efforce à bien l'entretenir. Le ricin va produire quoi? Les graines de ricine. Si tu viens chez elle, elle te sert ça, elle t'a tué. Le même jardin, la même capacité de cultiver. Donc, chaque cœur est dans une des dispositions. Le cœur peut recevoir la sagesse de Dieu, le cœur peut recevoir la sagesse du monde. Chaque cœur peut recevoir la sagesse de Dieu. Et chaque cœur peut recevoir la sagesse du monde. La différence va se faire au niveau de la disposition. Est-ce que ton cœur est incliné vers la sagesse de Dieu et soumis à la sagesse de Dieu, ou est-ce qu'il est incliné vers la sagesse du monde et soumis à la sagesse du monde? C'est chacun qui décide. Mais Jacques nous dit que celui qui met dans son cœur la sagesse de Dieu, les fruits seront de bons fruits. Celui qui met dans son cœur la sagesse du monde, les fruits seront des mauvais fruits. Et il cite quelques-uns de ces mauvais fruits. Nous n'allons pas en parler. Ce qui nous intéresse, ce sont les bons fruits. Alléluia. Mais c'est important de noter que le cœur a horreur du vide. Donc ton cœur ne peut pas être vide. Ton cœur a une de ces deux sagesses. Ce sont des sagesses qu'on ne peut pas mélanger. Donc elle a exactement une des deux. Il y a la sagesse de Dieu, qui produit de bons fruits. Il y a l'autre, la sagesse du monde, qui produit des mauvais fruits. Parce que la source de celle-là, on nous dit qu'elle est diabolique. Et nous savons que le diable vient pour détruire et tuer. Il va donc produire des toxines qui vont détruire et tuer. Tout le monde comprend. Et il faut noter que ton cœur ne peut pas être neutre.
S'il n'a pas la sagesse de Dieu, il a la sagesse du monde. Parce que le cœur a horreur du vide. Alléluia. Nous allons donc voir quels sont les bons fruits. Il dit qu'un cœur qui a la sagesse de Dieu a des bons fruits, produit des bons fruits. Et le sage nous a énuméré ces bons fruits. On va lire dans Proverbe 3. Suis attentivement la lecture. Le premier bon fruit, c'est la vie. Une vie longue et heureuse. Ça, c'est le premier bon fruit. Et on va voir en quoi est-ce qu'elle consiste. Une vie longue et heureuse. Qui ici veut ce genre de vie? Longue et heureuse. Parce que tu peux avoir une vie longue et tellement malheureuse et ennuyeuse que tu te dis même pourquoi Dieu m'a laissé si longtemps. Mais quand elle est longue et heureuse, c'est merveilleux. Alléluia. Une vie longue et heureuse est un fruit d'un cœur soumis à la sagesse de Dieu. Et c'est un grand sage qui nous parle. Écoute bien son conseil. Proverbe 3, lis à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Tu notes, prolongement des jours et des années de ma vie. C'est-à-dire une vie longue. Prolongement des jours et des années de ma vie. Continue. Et ils augmenteront ta paix. Augmentation de ma paix. C'est-à-dire, il te donne la bonne santé psychique, la paix. La paix, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Et il dit qu'il va augmenter ton bonheur. Parce que la paix contraste avec le malheur. La Bible nous dit dans Jérémie, il dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais de paix. Vous voyez que la paix contraste avec le malheur. Donc paix égale bonheur. Chaque fois quand tu lis dans la Bible, dans ce sens-là, la paix c'est le bonheur. Continue. Donc une autre paix égale bonheur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine. Mais une raison saine. Donc ça fait, on est en train d'énumérer ce qui fait d'une vie une vie heureuse, bonne et heureuse et longue. Une raison saine. Continue. La grâce. Aux yeux de Dieu et des hommes. La grâce aux yeux de Dieu et la grâce aux yeux des hommes. Ça contribue à rendre ta vie agréable. Quand tu es une personne qui trouve la grâce aux yeux de Dieu et la grâce aux yeux des hommes, ta vie est agréable. Alléluia. La Bible nous dit, parlant d'Esther, qu'elle trouvait grâce aux yeux des hommes. Donc tu viens juste, tu trouves la grâce de Dieu. Et comme c'est aux yeux des hommes, même les plus méchants, les plus Dieu incline leur cœur en ta faveur. La grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Continue. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aplanissement de tes sentiers. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, il aplanit pour que tu avances. S'il y avait une montagne, il aplanit la montagne et tes sentiers et tu avances. Aplanissement de tes sentiers. Continue. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc,
Sage à tes propres yeux, c'est la sagesse du monde. La sagesse à tes propres yeux, c'est ta propre sagesse. Mais comme aucun être humain n'est maître, ta propre sagesse, c'est la sagesse qui vient du diable. Tu mets la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le bien-être spirituel. Donc tu auras un bien-être spirituel. Et la bonne pensée spirituelle est transcendante sur le reste. Si tu as la crainte de Dieu, suis ce qui va suivre. Ce sera la santé pour tes muscles. Tu mets la santé pour mes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Oui, la santé pour mes muscles et un rafraîchissement pour mes os. Là, on est au niveau de la santé physique. Donc, si tu as la sagesse de Dieu, au lieu d'avoir les rhumatismes, alors que tu n'as pas encore 60 ans, il y aura le rafraîchissement des os. Le rafraîchissement des os. Les os vont se rafraîchir. Il y aura la santé des muscles. Au lieu de commencer à avoir des muscles flaques, les muscles seront de plus en plus solides. Je croyais que tu devais acclamer pour le Seigneur. La santé pour tes muscles et le rafraîchissement de tes os. À 85 ans, tu seras en train de courir. La sagesse. La santé pour tes os. Le rafraîchissement de tes os. Et la santé pour tes muscles. Alléluia. Continue. Très bien. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Mais le remplissement de mes greniers, on va y revenir. Ça, c'est la bonne santé financière. L'équivalent de nos greniers, les greniers modernes, c'est les congélateurs. Les congélateurs seront remplis. Ton compte en banque sera fourni. Amen. Alléluia. On va y revenir, c'est un point important. Continue. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Mais la correction de l'Éternel, te perfectionne et améliore la qualité de ta vie. Le perfectionnement améliore la qualité de ta vie. Donc si tu as la sagesse de Dieu, tu vas aimer la correction de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle l'émondage. Tu vas accepter que Dieu t'émonde. Et quand il t'émonde, il te perfectionne. Continue. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède Très l'intelligence. bien. Mais le bonheur, heureux, ça veut dire le bonheur. Tu seras heureux. Je serai heureux. Continue. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans la droite de la sagesse, il y a quoi? Une longue vie. Tu mets une longue vie dans sa droite. Et dans sa gauche, il y a... La richesse et la Mets gloire. la gauche, mets là la gauche. Dans la gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. Dans la gauche, il y a la richesse et la gloire. On va y revenir. Va au verset 24 pour compléter le point sur la longue vie et la bonne vie. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Donc, continue. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu mets un sommeil doux et reposant. Qui ici fait des cauchemars?
Qui a un sommeil perturbé? Cherche la sagesse de Dieu. Tu auras un sommeil doux. Et le sommeil doux est un ingrédient majeur pour la qualité de vie et la longévité de vie. Les scientifiques ont démontré que ceux qui ont un sommeil doux ont une qualité de vie meilleure. Ils sont de bonne humeur. Ils ont une espérance de vie plus grande. Un sommeil doux. Un sommeil doux. Alléluia. Mais pas doux pour dormir au culte. Doux pour dormir quand il faut dormir. Si tu viens, commences à somnoler et dormir au culte, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, ce sont les démons. Alléluia. Mais si tu te couches sur ton lit, tu dors comme un enfant, ça c'est le sommeil doux. Un sommeil doux qui améliore la qualité de vie, qui rallonge la durée de vie. Un sommeil doux. Ça, on ne peut pas l'acheter. Et c'est là où on ne peut pas tricher. On peut acheter un lit en or et un matelas, on appelle ça les matelas. Vous voyez ici, avant, on vendait les matelas, on avait trouvé toutes sortes de matelas. Le diable, super sophistiqué, qu'il faut... en mémoire de... pour chercher le sommeil. Mais il se couche, pas de sommeil. Tu prends ton lit en Afrique, il y avait les lits en bambou. Tu te couches, tu dors. Alléluia. Un sommeil doux et régénérateur. Fruit de la sagesse, d'un cœur qui a la sagesse de Dieu. Continue. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. L'Éternel sera ton assurance. Tu mets l'assurance de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas AXA ou l'assurance de l'Éternel. Parce que ici, quand tu t'es assuré, on te dit que non, tout, mais dès qu'il y a un problème, tu appelles. On te dit en attente. Dieu, s'il est ton assurance, dès que tu appelles, il est là, à l'immédiat. L'assurance de l'Éternel. Continue. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Il préservera ton pied de toute embûche. Tu mets la protection de l'Éternel. Il ne va pas seulement t'assurer, il va te protéger. Les assureurs assurent, mais ils disent que si tu fais un accident et c'est toi qui en tort, ils ne te donnent rien. N'est-ce pas? D'ailleurs, même, ils profitent pour augmenter ton... Oui. Mais Dieu, il t'assure et il te protège. Pour qu'il n'y ait pas d'embûche. Tu mets la protection divine. Continue. Ne refuse pas un bien à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton c'est prochain. bon, on peut s'arrêter là. Mais ainsi de suite. Proverbe 3 nous donne une liste non exhaustive des bons fruits de la sagesse. Et on peut résumer ça en une longue et heureuse vie. Il dit que la longue vie
est à sa droite. Alléluia. Et qu'à sa gauche, il y a quoi? Relis le verset 10. Proverbe 3, verset 10. Alors tes greniers seront, Non, le verset 10, oui, vas-y. tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Lis le verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Voilà. Donc, à sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Ici, il y a deux formes de richesse. La première richesse, c'est la richesse compréhensible par tous. Relis le verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Ça, tout le monde comprend. Tes greniers, c'est-à-dire ton congélateur sera rempli. Ton compte en banque sera fourni. Ça, c'est la richesse compréhensible. Mais si on se limitait à cette richesse compréhensible, tu me dirais, il y a des gens qui ne parlent même pas de Dieu. Mais leur congélateur est plein tous les jours. Leur compte bancaire est fourni. N'est-ce pas? Mais il y a les richesses incompréhensibles. Et celles-là sont différentes. Donc quand le sage nous dit qu'à gauche, il y a la richesse et la gloire, il y a la richesse compréhensible, comme tu es en train de comprendre, ton congélateur rempli, ton compte en banque fourni, que même ceux qui n'ont pas la sagesse de Dieu peuvent aussi avoir. Et puis, il y a la richesse compréhensible, incompréhensible. C'est quoi la richesse incompréhensible de Dieu? Éphésiens 3, verset 8. Écoute bien, pour que tu comprennes ce que c'est que la richesse et la gloire qu'il y a à gauche de la sagesse de Dieu. Éphésiens 3, verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà. D'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Parce que les païens peuvent avoir les richesses compréhensibles. Ils n'ont pas nécessairement besoin de Dieu pour les avoir. Tout le monde comprend. Mais les richesses incompréhensibles de Dieu, on ne peut pas les avoir sans la sagesse de Dieu. Les richesses incompréhensibles de Dieu sont le fruit de la sagesse d'un cœur qui a la sagesse de Dieu. La gloire compréhensible, on peut l'avoir sans la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gloire des hommes. Quand tu as une haute position sociale, tu es peut-être le président d'une république, tu as la gloire des hommes. On appelle ça la gloire compréhensible. Donc n'importe qui peut voir que tu as la gloire. N'est-ce pas? Quand tu es riche financièrement, tu as un parc plein de voitures, tu as une belle villa, tu as n'importe qui peut voir. Ça, c'est les richesses compréhensibles. Mais il y a les richesses incompréhensibles qu'on ne peut saisir que par la révélation. Celles-là sont réservées à ceux qui ont la sagesse de Dieu. Et on va citer quelques-unes, faute de temps. Mais une de ces richesses, on peut lire dans Daniel 12, verset 3.
Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc tu notes, richesse incompréhensible de Dieu, tu mets 2 points. Relis encore. Brilleront comme la splendeur du ciel. Briller comme la splendeur du ciel. Qui comprend ça? Non, si tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. Parce qu'on a dit que c'est des richesses incompréhensibles. Donc, qui ne sont pas, tu ne peux pas comprendre. Tu dois saisir par révélation. Donc, il dit, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Continue, le même verset. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. C'est ce qu'on appelle la gloire. Ils brilleront comme des étoiles. C'est la gloire incompréhensible. La richesse incompréhensible. Donc, quand on parle de la richesse et de la gloire comme fruit de la sagesse, c'est les deux. Il y a la petite part qui est compréhensible, que même le païen peut comprendre, et que même le païen peut avoir, le non-croyant peut avoir, celui qui méprise Dieu peut avoir. Et il y a les richesses incompréhensibles. Briller comme la splendeur du ciel. Briller comme des étoiles. Ça, c'est une gloire qui n'a rien à voir avec la gloire des hommes. Briller comme les splendeurs. La splendeur. Il dit que ceux qui auront été sages de la sagesse de Dieu. Les richesses incompréhensibles. Lis Ésaïe 54, verset 13. Pour ceux qui étaient à la nuit de prière, on a un peu touché ce point. Et je t'encourage à être là parce qu'on touche des points beaucoup plus profonds et solides. Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ça, c'est ce qu'on appelle les richesses incompréhensibles. Et si tu vas au verset 17, la Bible dit que cela est réservé, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as été sage, selon la sagesse de Dieu, le fruit de cette sagesse-là ne se limite pas à toi. Il va transcender ta génération et tes fils seront prospères parce que tu as été sage. Et ça, vous voyez par exemple Abraham, il a décidé de fonctionner selon la sagesse de Dieu. La Bible nous dit que son fils Isaac a sémé au désert et il a récolté le centuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni comme étant fils d'Abraham. C'est ce qu'on appelle les richesses incompréhensibles. C'est-à-dire qui transcendent les générations. La Bible nous dit que Lévi, l'arrière-petit-fils d'Abraham, a reçu la dîme que son arrière-grand-père avait payée. Qui peut comprendre ça? 4e génération.
de ce qu'on appelle les richesses incompréhensibles. C'est-à-dire que tu fais une réserve pour les générations à venir. Les richesses incompréhensibles. Donc il y a la richesse et la gloire compréhensible que même celui qui n'a pas la sagesse de Dieu peut avoir, que d'ailleurs on peut avoir en utilisant la sagesse du monde, puisque la sagesse du monde a dit qu'il y a la duplicité, donc la fraude. Mais il y a les richesses incompréhensibles. Celles-là, on ne peut les avoir que si on a la sagesse de Dieu. Qui comprend? Donc les richesses incompréhensibles. Les richesses compréhensibles, tu prends l'argent, tu achètes un lit. Et le matelas, tu as dit tantôt, c'est comment? À mémoire des formes. Ça, c'est la richesse compréhensible. Richesse incompréhensible, tu dors d'un sommeil doux. Entre les deux richesses, tu préfères laquelle? Hein? Là? Mais Dieu te donne les deux. Dieu donne les deux. Il donne les deux. Alléluia. Troisième point, on va aller vite faute de temps. Il y a un autre bon fruit, c'est un investissement, un meilleur investissement de ta vie. Un meilleur investissement de ta vie. Celui qui a la sagesse de Dieu va investir son temps. Paul conseille aux Éphésiens, c'est que lui-même il a fait, il dit de racheter le temps. Il dit soyez sages, rachetez le temps. Celui qui n'est pas sage va soit gaspiller son temps, soit dépenser son temps. Gaspiller, c'est faire de ton temps des choses totalement inutiles. Dépenser, c'est faire de ton temps des choses qui ont une utilité limitée dans le temps et dans l'espace. Mais tu peux faire une troisième chose de ton temps, l'investir. Investir son temps, c'est de faire des choses qui te ramènent un bénéfice sur du long terme, dans l'éternité. Donc ça, celui qui est sage va décider d'investir son temps. Ça veut dire qu'il va prendre une bonne partie de son temps pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Il va mettre une partie de son temps pour être utile à Dieu. Celui-là est sage. Il dit, soyez sages, rachetez le temps et investissez-le dans ce qui va vous rapporter de bons fruits. Donc, il y a l'investissement du temps. Le sage rachète le temps et l'investit dans ce qui rapporte. Le stupide gaspille le temps. Et celui qui est sage, selon la sagesse de Dieu, selon la sagesse du monde, va dépenser le temps. Donc il va faire des choses dont l'impact est très limité dans le temps. Par exemple, si je travaille, je fais un travail séculier, pratique, je suis en train de, en réalité, dépenser le temps. Je ne gaspille pas. Mais si je ne fais que ça, je dépense le temps, pourquoi?
Parce que le travail est limité dans le temps. Si je travaille avec en vue l'éternité, je suis en train d'investir le temps. Tout le monde voit la différence, les trois. Voilà. Donc, si tu gaspilles, c'est pire. Si tu dépenses, tu te débrouilles parce que tu fais quand même des choses utiles. Mais le Seigneur attend que tu investisses ton temps. Le sage investit son temps. Alléluia. Donc, il met son temps pour recevoir les richesses incompréhensibles. Si ton temps est uniquement pour recevoir les richesses compréhensibles, en réalité, tu le dépenses. Mais si tu gères bien ton temps et mets une partie pour les richesses compréhensibles, puisque de toutes les façons tu en as besoin, et mets une bonne partie pour les richesses incompréhensibles, là tu es sage. Le sage ne se fait pas exploiter. Moi, j'avais partagé avec vous, comme j'ai compris, que j'avais décidé d'être juste envers le monde. Je lui donne ce que je dois lui donner, puisque je reçois du monde. Mais j'ai aussi décidé d'être sage. C'est-à-dire, le monde ne va pas m'exploiter. Parce que je sais ce qu'il ne peut pas me donner. Il ne peut pas me donner un sommeil doux. Il peut me donner de l'argent pour acheter un matelas. Ça, il peut. Et donc, comme c'est juste, je dois travailler pour qu'il me donne cet argent. Mais je suis sage. Et je sais qu'il ne peut pas me donner un sommeil doux. Donc, je dois aller le chercher ailleurs. Et je dois mettre le temps pour aller le chercher. Ailleurs, c'est auprès de Dieu. Qui comprend? Oui. Je sais que le monde peut me donner de quoi me soigner. Puisque je suis malade, je peux aller à l'hôpital. Mais je suis conscient que le monde ne peut pas me guérir. N'est-ce pas? Donc, je veux faire ce qu'il faut pour aller chercher l'argent pour que, si jamais je suis malade, le monde fait ce qu'il peut pour me soigner, mais je serai sage pour aller chercher auprès de celui qui peut me guérir. Donc le sage investit son temps. Le sage, c'est celui qui a réfléchi, qui a mûrement réfléchi, qui a considéré toutes les choses et qui s'est dit, je sais ce que le monde peut me donner, mais je connais aussi ses limites. Je dois aller chercher auprès de celui qui peut aller au-delà de ce que le monde peut me donner. Ça, c'est pour ici. Après, maintenant, le sage sait aussi que tout ne va pas se limiter au temps qu'il met ici sur la terre. Il commence donc à investir pour ce qui se passera après. Donc, tu investis tes possessions. Tu te fais des bourses au ciel. La Bible nous dit qu'il faut, quand tu as des richesses injustes, les richesses injustes, ce sont les richesses qu'on reçoit du monde. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose d'injuste, c'est juste parce que le monde, par définition, est voué à la perdition. Et la parole de Dieu nous conseille de nous faire des bourses au ciel avec ces richesses-là. Parce que tu les mets en lieu sûr. Donc celui qui est sage, dans ses possessions, par exemple l'argent, il va prendre une partie, il va mettre dans ce qui peut lui procurer ce qui est passager. Et il va prendre l'autre partie, il va mettre dans les bourses, il va mettre au bon endroit. Il dit, faites-vous des bourses
au ciel. Alléluia. Lis pour nous Luc 12, verset 33. Luc, chapitre 12, verset 33. Oui. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Parce qu'il y a des bourses qui s'usent. Continue. Et un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne se détruit point. Voilà. Le sage se fait un trésor dans les cieux. Merci pour les richesses. La richesse et la gloire incompréhensibles. Briller comme des étoiles. Ô notre Dieu. Garantir un héritage aux générations futures. L'opportunité d'investir utilement sa vie. Aide chacun de nous à voir ses bons fruits et à rechercher et à incliner son cœur à la sagesse de Dieu en se débarrassant de la sagesse du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur vous bénisse.